La nature a un rôle particulier pour chaque animal. Les proies et les prédateurs partagent une relation compliquée, mais où la dynamique du pouvoir est toujours évidente. Cependant, dans de rares cas, le cœur d'un lion s'attendrit suffisamment pour qu'il décide de s'occuper de sa proie au lieu de la mordre. Ces cas ne sont pas courants, mais ils se produisent assez souvent pour que nous les filmions. Voici quelques exemples. Les bébés gnous sont l'une des meilleures proies pour les lions car ils constituent une cible facile. Les gnous adultes sont énormes et il faut beaucoup de puissance pour les abattre. Cette lionne avait l'œil sur un petit gnou chancelant depuis très longtemps. Elle a traqué la proie de loin et a remarqué qu'elle était avec sa famille, ce qui signifie qu'elle avait encore un peu de défense de son côté. Mais elle a décidé de poursuivre le plus petit quand même. Au milieu de la poursuite, la mère gnou et son troupeau ont décidé d'abandonner la créature, puisqu'ils ne pouvaient pas la sauver. D'ailleurs, dans la nature, c'est chacun pour soi. Cependant, quelque chose a changé dans le cœur de la lionne. Et même après cette poursuite épuisante, elle a décidé de ne pas blesser le veau, même pas une égratignure. Elle a emmené le petit dans un endroit caché, et s'en est occupée comme si c'était le sien. Habituellement, lorsque cela se produit, la lionne a perdu un de ses petits, et adopter un bébé l'aide à surmonter la perte de son propre bébé. C'est incroyable à quel point les humains et les émotions normales peuvent être similaires. Les grands félins sont peut-être bien différents de ce qu'on nous a appris à croire. Ils sont de sérieux tueurs, mais c'est parce que c'est dans leur sang de garder les chaînes alimentaires sous contrôle. Certains incidents enregistrés par les responsables du département des forêts prouvent que les animaux peuvent en fait ressentir des émotions complexes. Par exemple, une jeune lionne a été vue en train de toiletter un petit léopard. Les responsables du service des forêts ont remarqué que le léoparceau avait été abandonné par ses propres parents. Elle l'a donc recueilli. Ses propres lionceaux avaient environ 3 mois à l'époque, et elle s'occupait du léopard comme si c'était son propre petit. Ça a choqué de nombreux chercheurs, mais le raisonnement derrière cela pourrait être qu'ils sont si étroitement liés en tant qu'espèce que la lionne ne pouvait pas faire du léopard une proie. De plus, elle était trop jeune pour être laissée seule. Quelle que soit la raison, le résultat est réconfortant. Les hyènes peuvent être considérées comme des petits personnages secondaires idiots comme le roi lion nous l'a fait croire. Cependant, il s'agit en fait de certaines des créatures les plus impitoyables et les plus intelligentes de la brousse. Un garde forestier novice a filmé les derniers instants potentiels d'un phacochère. La moitié de son corps se trouvait dans la gueule du léopard, tandis que le prédateur tournait sur lui-même pour percer sa peau plutôt coriace. Les cris à glacer le sang du phacochère ont attiré une hyène non invitée. La hyène n'a pas pu s'immiscer dans la chasse pour obtenir une morsure gratuite, mais elle a décidé de se ranger du côté du phacochère et de distraire le léopard pour qu'il laisse partir sa proie. Dès que la hyène est intervenue, le phacochère a réalisé qu'il avait un certain poids et a essayé d'attaquer le léopard à son tour. On peut voir le léopard boiter légèrement après que les deux animaux se soient enfuis. Une chose à propos des hyènes est qu'elles sont des animaux très coopératifs avec leurs membres, et même d'autres animaux. Elles ne sont peut-être pas considérées comme des prédateurs supérieurs, car elles ont tendance à s'immiscer dans les repas des autres, mais cela les rend en fait plus intelligents. Dans la famille des lions, c'est surtout la lionne qui chasse, tandis que les lions s'occupent des petits. Les lions peuvent aussi chasser, mais généralement ils le font la nuit, car leurs tactiques ne sont pas aussi bonnes et l'obscurité leur donne l'élément de surprise. Les lions sont la seule famille de grands félins qui restent ensemble en tant que groupe, ce qui les rend tout à fait uniques. Et ça rend ce clip encore plus bizarre. Ici, un lion mâle sort pour sauver un phacochère, une proie courante des lions, des autres lions. Au début, tout semble calme. Un groupe de lionnes à l'extrême droite traque sa proie, tandis qu'un lion mâle singulier à l'extrême gauche ne fait que passer. Tout à coup, les lionnes se sont levées et se sont alignées pour commencer la chasse. Elles avaient déjà attrapé le phacochère en quelques secondes et étaient prêtes à s'en régaler lorsque le lion est intervenu. Son empressement a donné au phacochère une chance de s'échapper. Maintenant, c'était peut-être pas un sauvetage intentionnel, mais les lionnes vont être vraiment furieuses à ce sujet. Les ours sont des créatures assez mystérieuses. Ils ne sont pas trop dangereux, mais suffisamment pour vous faire garder vos distances. À part cela, leur régime alimentaire varie beaucoup. Même s'ils préfèrent les grosses cibles, ils peuvent aussi se nourrir d'oiseaux et de leurs œufs. Mais pas celui-ci. Cet ours du zoo de Budapest a décidé de faire une bonne action au lieu de manger un corbeau pour le déjeuner. À l'intérieur de la fermeture, un corbeau est tombé dans l'eau et avait du mal à en sortir car ses ailes étaient toutes mouillées. L'ours l'a remarqué et a aidé le petit oiseau à sortir de l'eau et l'a posé délicatement sur le sol. Au début, il semble que l'ours puisse faire du mal à l'oiseau, mais celui-ci retourne simplement manger ses carottes et ses oranges. En général, les ours en captivité sont beaucoup plus gentils que les ours sauvages, ce qui pourrait expliquer ce moment en or. Parfois, les animaux voient de jeunes rejetons et leur cœur fond tout simplement. Il en va de même pour les prédateurs les plus vicieux. Il suffit d'attendre et de voir. Ce léopard Watson est un chasseur très sérieux. Il voit un singe digne de devenir son déjeuner et le poursuit jusqu'à ce qu'il obtienne sa proie. Puis il emmène la proie en haut d'un arbre pour savourer son repas. Le léopard ne sait pas que le petit singe se trouve lui aussi sur cet arbre.
le bébé singe glisse sur le sol, ce qui incite le félin à aller voir d'où il vient. Après une certaine inspection, il voit une hyène passer et a immédiatement l'envie de protéger le petit singe. Le plus amusant, c'est que dès que le léopard commence à faire du babysitting, il oublie sa mort et porte toute son attention sur le petit singe. Il a même dormi avec lui et l'a traité comme son propre petit à partir de ce moment-là. Les hippopotames font partie des animaux les plus agressifs du règne animal. Et la seule chose qu'ils détestent, c'est que quelqu'un pénètre sur leur territoire. Cependant, cet incident vous prouvera que beaucoup de leurs comportements habituels sont faux. Comme d'habitude, un lion poursuit négligemment un bébé gazelle, puisqu'il est une cible facile et qu'il est plus facile de le séparer du troupeau. La pauvre gazelle n'a aucune idée de l'endroit où s'enfuir, puisqu'elle ne faisait que boire de l'eau, et n'a pas pu trouver d'échappatoire. Elle saute donc dans l'eau sans se rendre compte qu'elle resterait coincée. Elle est coincée là-dedans pendant un moment. Et le lion ? Eh bien, il reste sur le bord, attendant que le cerf sorte. Lentement, les hippopotames se rendent compte que quelque chose se trame. Et même si la gazelle était dans leur zone, ils ont fait marche arrière. Ils ont menacé le lion en quelques prises de position. Le lion doit partir parce qu'il est en infériorité numérique, et surpuissant lui aussi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les hippopotames aident ensuite la gazelle coincée à sortir de l'eau boueuse elle aussi. Dans un autre cas où les hippopotames sont devenus les gentils, ils ont sauvé un gnou sans défense d'un crocodile. Un troupeau de gnous et d'hippopotames semble partager un point d'eau lorsqu'un crocodile surgit de nulle part et s'empare d'un gnou assoiffé. Les crocodiles essayent tous deux de mâcher un gnou pendant que tout un groupe d'hippopotames les regarde. Lorsqu'ils perdent tous patience, ils interviennent pour soutenir le gnou tout en menaçant le crocodile. Ils forment un cercle protecteur autour de la pauvre proie. Comme les crocodiles continuent de rôder, ils s'assurent de mettre le gnou en sécurité. Ok, commentez ci-dessous laquelle de ces histoires d'animaux vous a fait tomber la mâchoire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne Surprenant, et on se voit dans la prochaine.